Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous aujourd'hui. C'était pour répondre. J'ai reçu plus d'une trentaine de commentaires et des courriers par email. C'était pour répondre à ceux qui m'ont envoyé des commentaires en disant ne pleure pas après. Pourquoi n'as-tu pas posé ta candidature pour que tu puisses nous montrer comment se dirige, comment peut-on diriger un pays. Voilà. Vous m'avez demandé et il fallait que je pose ma candidature. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis une ancienne femme politique. Je sais qu'il y a des gens, il y a même quelqu'un qui a dit comme ça, il y a quelqu'un qui a témoigné en disant dans un commentaire, oui, nous savons que tu as plusieurs vies. Et quand je parle de plusieurs vies, ça veut dire j'ai plusieurs vies professionnelles. Je suis une ancienne femme politique, j'ai brigué des mandatures politiques sur le plan local. Et aujourd'hui, j'ai même dû abandonner, c'est-à-dire que la deuxième fois quand j'ai été réélue, j'ai dû céder mon siège à un de mes conseillers. Donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire « ne pleure pas ». Mais je pleure quoi? Je vis en Occident. Je vis dans un pays civilisé. Je vis dans un pays où mes droits sont respectés, où j'ai droit à tout. Je n'ai pas que des droits, j'ai des droits et des devoirs. Voyez-vous? Donc quand je vois tous ces petits commentaires où les gens viennent parler en disant que oui, sincèrement, vous êtes... sincèrement... C'est un live? Oui, c'est un live. Merci. Je regarde TikTok là. Ah oui, très bien. Bon, ok. Donc du coup, c'est pour répondre à ces détracteurs-là qui sont venus dire fallait prendre ta candidature, fallait poser ta candidature. Vous savez, si j'avais eu envie de poser ma candidature, si un jour ça me tente de reposer une candidature, je le referai avec plaisir, avec aisance, avec intelligence, avec une conscience, voyez-vous. Parce que je veux vous dire que la trahison des consciences que les Gabonais ont fait le 12 avril, parce que c'est une trahison des consciences que vous avez faite. Martine Oulabou est morte, est décédée, elle a été assassinée. Martine Oulabou a été assassinée. Cette institutrice, aujourd'hui, dont on n'a pas, nous ne savons pas qui a tiré sur Martine Oulabou. Mais vous, les Gabonais, vous vous êtes assis. C'est-à-dire que vous vous êtes couchés, vous, les Gabonais de l'intérieur. Parce que c'est à vous qu'on s'adresse particulièrement. C'est vous qui venez dans les commentaires à longueur des journées pour dire, mais pourquoi vous ne vous êtes pas présenté? Oui, ne pleurez pas et après. Mais nous, on attend de voir. Nous, on ne demande qu'à voir ce que Oligui, qui est bâtisseur et franc-maçon, va pouvoir vraiment réaliser dans votre pays. Ah oui, nous avons besoin de voir. Nous avons vu la mascarade de 1500 francs CFA, des distributions de bidons d'huile et de 1500 francs CFA que vous avez eu. Mais vous pensez que pour un pays riche, c'est 1500 francs CFA qu'on devrait vous donner? Mais on devait vous donner des millions. C'est des millions qu'on devait vous distribuer. Pourquoi M. Oligui n'est pas venu avec un sac d'argent? Parce qu'il y en a de l'argent. Quand on entend des sommes faramineuses à longueur des journées, où on nous raconte des histoires, oui, il y a eu 300 millions qui a été donné ici, il y a 500 millions qui ont été sortis ici. Mais ça, c'est une trahison des consciences que vous avez faites. Le Gabon est en retard. De toutes les façons, le Gabon est en retard. Et je crois que le Gabon restera en retard. Le Gabon aura toujours du retard. Ça, je le dis et je ne vais pas amener un démenti là-dessus. Il n'y aura pas de démenti là-dessus. Le Gabon est en retard. Et le Gabon aura toujours du retard. Parce que je vous assure, quand j'ai vu encore cette famille gabonaise, quand j'ai vu tout un quartier aller puiser de l'eau dans une petite rivière, dans une rigole, où c'était un filet d'eau qui sortait de tuyaux de caniveau, comment on dit ça, d'un petit rocher, je regardais ça avec ma loupe, je regardais ça très bien avec ma loupe, je disais mais c'est pas possible. Mais quand vous venez me dire comme ça que oui, pourquoi tu n'as pas posé ta candidature, on est revu comment tu diriges un quartier ou tu diriges un pays, mais je n'ai pas besoin.
Moi, je vis dans un pays occidentalisé, un pays où il y a tous mes droits, où mes droits sont respectés, où je ne manque de rien, où en tant que femme, je suis respectée. Ce n'est pas le cas pour vous là-bas. J'ai vu le comportement de M. Oligui quand il est parti à la foire de l'industrie. Il y avait une jeune dame qu'on avait mandatée pour lui faire la chronologie et l'histoire de cette foire industrielle. Mais M. Oligui ne s'est pas préoccupé des faits chronologiques qu'on lui racontait par rapport à la foire, de l'industrie. M. Oligui regardait comment est-ce qu'il allait dévorer cette femme-là dans son lit. Tout ça, j'ai pris le temps d'analyser tout ça. Tout ça, j'ai pris le temps de décrypter tout ça. Ah oui, j'ai pris le temps de décrypter tout ça. Je me suis dit, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce vilain petit canard-là qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce vilain petit cochon-là qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, il passait son temps à dévorer cette jeune fille, hein, qui peut avoir l'âge de sa fille. Il passait son temps à la dévorer au lieu d'écouter le récit qu'elle était en train de lui faire par rapport à la foire d'industrie qui était là, les appareils qui étaient là, les espoirs que les Gabonais ont pu faire au travers de cette industrie, de l'industrie et de cette foire, la présentation de cette foire. Non, M. Oligui n'était pas intéressé par ça. M. Oligui passait son temps à dévorer cette femme-là des yeux. Et j'étais mal à l'aise par rapport à ça. M. Oligui, c'est un dragueur lourdin. Ah oui, comme tous les hommes gabonais d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est un dragueur lourdin. Ah oui, c'est un dragueur lourdin, M. Oligui. C'est-à-dire, il ne vaut mieux pas tomber dans les filets et les nasses des dragueurs lourdins comme Brice Clotaire Oligui Nguema et tant d'autres Gabonais qui sont des sauvages, qui n'ont pas d'éducation. Ah oui, qui sont des sauvages qui n'ont pas d'éducation. Et ce n'est pas tous les hommes. Il y a peut-être une petite proportion comme ça, de 5%, mais le reste là, c'est vraiment la racaille. Hein? Ah oui. Et vous venez me dire à moi comme ça que oui, pourquoi est-ce que je ne me suis pas présentée? J'ai déjà occupé des postes de responsabilité. J'ai déjà occupé des postes politiques. J'ai même abandonné le deuxième mandat. J'ai dit que non, je n'ai pas besoin. J'ai dû remettre ça à mes conseillers. Et ce que j'ai accompli pendant mon mandat politique, où je m'étais présentée, où j'avais gagné, mes faits d'armes sont là. Mes réussites sont là. Et vous venez me dire à moi, je vis dans un pays occidentalisé, je vis dans un pays où les femmes sont respectées, où la voix des femmes quand elles sont écoutées. Je ne vis pas dans un pays où il y a l'anarchie, où le pays est en retard, où les droits de justice, les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Que ce soit sur les femmes, que ce soit sur les enfants, que ce soit sur les adultes, que ce soit sur les personnes âgées. Rien n'est respecté. M. Oligui n'a jamais respecté sa parole. La liberté d'expression chère à mon papa n'est pas respectée à ce jour. Et du temps d'Ali Bongo, c'était pareil. Donc le Gabon est en retard et le Gabon sera toujours en retard. Voyez-vous? Et tout ce que nous avons prédit, le 12, c'était le 12. Donc, venir fanfaronner, nous dire que vous avez gagné le 12 avril, que vous avez votre président et que même Macron s'est levé pour le féliciter et tout. Vous pouvez fanfaronner. Moi, ça ne me dit rien du tout. C'est vous qui êtes en souffrance. C'est vous qu'on verra encore. D'ailleurs, vous vous cachez même. Quand vous venez dans les panels ou quand vous venez écrire, vous vous cachez. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me présenter un problème. Mais vous pensez que je vais prendre ça? Vous pensez que je vais me préoccuper de ça? Nous, on attend de voir ce que Oligui va faire. Les pompages qu'il va faire pour vous amener l'eau et l'électricité à demeure. C'est ce qu'on a envie de voir. Et l'électricité dans tout le Gabon. Parce que le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville. Hein. Il y a 9 provinces. Donc, le Gabon est en retard et il sera en retard. Pas besoin de parler. Et le combat continue. Nous, on a envie de voir ça. Nous, on a envie de voir ça avec nos yeux. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Et à chaque fois qu'il y aura quelque chose, parce que vous allez vous cacher. Vous allez vous cacher de toutes vos souffrances. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer au Gabon, vous ne viendrez pas dire. On a des gens qui montent dans des panels, qui disent comme ça, ah non, 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 je n'ai pas envie qu'on sache qui je suis. Je n'ai pas envie qu'on découvre qui je suis. Les gens ont peur de parler. Mais seulement, j'avais dit, il y aura des trahisons, il y aura beaucoup de trahisons, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc moi, je dis une seule chose, je n'ai pas besoin de pleurer par rapport à ce que vous ayez élu Oligui et les pédégistes, parce que c'est le CRTI et les pédégistes qui viendront diriger ce Gabon. Donc honnêtement, franchement,
Moi, je suis tranquille, je dors tranquille. Je suis dans un pays de droit, un pays civilisé, dont je n'ai pas besoin, où mes droits sont respectés, où la démocratie est installée. Vous savez, franchement, je n'ai pas besoin. Vous savez, le Gabon n'aura pas sa démocratie maintenant. C'est pas maintenant que le Gabon sera démocrate. Non, c'est pas maintenant. La démocratie ne va pas s'installer réellement maintenant au Gabon. Vous aurez encore des visages malheureux comme ça, peinés comme ça. Oh, c'est 1500 francs, vous vous distribuez, vous allez vous battre. Vous allez dans les stades, vous allez vous battre dans des endroits où on distribue 1500 francs. On a même entendu dans le Haut-Togo que c'était dans un, je ne sais pas si c'est en Ngweni, non, à Okonja, on a entendu parler de 400 francs. On donnait 400 francs seulement. Tous ceux qui venaient pour pouvoir les inciter à voter, c'était 400 francs qu'on leur donnait. 400 francs CFA. Et vous venez me parler à moi. Vous venez dire que oui, de ne pas pleurer. Mais est-ce que j'ai besoin de pleurer? Est-ce que j'ai le visage de quelqu'un qui a pleuré? J'ai le visage de quelqu'un qui a mal dormi ou qui s'est mal réveillé? Moi, j'ai de l'eau au robinet. Quand je me lève le matin, j'ai envie de prendre ma douche, de prendre mon café ou mon thé. J'ai de l'eau directement au robinet, je me sers et je n'ai pas de souci d'aller dans une douche où on va me mettre le seau d'eau avec le pain de savon. Sur ce, franchement, je rigole. Hein. En tout cas, on verra ça. Nous sommes là. On va voir ça avec nos provisions. Je dis bien à bien. Bonne journée.